Bérangère, bonjour. Vous êtes là pour nous parler du salon Camargue d'Aubais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de dire, c'est un salon un petit peu comme on a l'habitude de voir, non? Alors, oui et non, c'est la première édition cette année du Salon Camargue d'Aubais. Alors, il n'est pas tout à fait comme tous les salons qu'on a l'habitude de voir parce que c'est un salon Camargue sans taureau. Ah, Euh, ça c'est une originalité. voilà, c'est une originalité. Alors, c'est pas vrai, il y en aura un petit peu le dimanche, mais en fait, les taureaux seront très très largement représentés au travers de fabuleuses expositions de peinture, de sculpture, de photos, via une conférence le vendredi soir, les films de, de Monsieur De Lucas samedi soir. Mais c'est vrai que dans la journée, c'est plus le cheval Camargue qui va être représenté physiquement, puisque le samedi matin, on a un concours de maniabilité Camargue. Le samedi après-midi, on a un très beau spectacle avec plusieurs artistes de la région comme euh, Carla Pellissier, Célia Guillamon. On a Joël Chacon qui nous feront des superbes numéros avec chevaux et danseuses. Voilà. Les taureaux seront présents, en revanche, eux, le dimanche après-midi pendant le spectacle de Renaud Venueza qui s'appelle la Camargue en liberté, où là, effectivement, il marie avec brio les chevaux et les taureaux pendant 1 heure et demie. Voilà. Euh, C'est essentiellement, je te coupe, mais c'est essentiellement un salon sur la culture c'est ça, tout à fait. camarguaise, quoi, hein. La culture camarguaise, donc voilà, avec beaucoup d'intervenants, la culture et les traditions, puisqu'on a aussi un certain nombre de créateurs qui seront là, comme des couturiers, selliers, après euh, plein créateurs de toutes sortes, comme des bijoutiers, des personnes qui travaillent le cuir, mais toujours sur le thème de la Camargue pour montrer un petit peu tous les talents qui se trouvent dans notre belle Camargue, avec également des conférences pour sensibiliser, mais je dirais, toutes les personnes qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement de la Camargue, parce qu'il n'y a pas que effectivement des taureaux, hein, il y a aussi tout un écosystème, des infrastructures qui font que la Camargue existe aujourd'hui. Beaucoup de gardiens seront présents pour représenter les métiers qui se perpétuent d'année en année. Il y aura également un certain nombre de raseteurs actuels et anciens qui seront présents. On aura d'ailleurs également samedi soir un invité d'honneur qui sera Joachim Cadena, qui viendra, puisque Monsieur De Lucas présente de façon inédite le film qu'il a réalisé sur Joachim Cadena. Voilà, c'est une version un petit peu différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, de manière à ce que ce soit convivial, familial, et accueillir le plus grand nombre de personnes possible qui ne sont pas forcément sensibilisées à la Camargue, euh, des personnes par exemple qui ne vont pas dans les fêtes votives, pour montrer un aspect différent. Voilà. Voilà, un aspect différent avec là Très aussi, ouvert, voilà. avec au rendez-vous de l'art et de la culture, notamment C'est ça. avec une exposition, une très belle exposition Très belle photographique. exposition. Oui, 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 oui. Très belle exposition photographique, puisque Patrick Frillet, grand reporter international, euh, qui est auteur d'ailleurs d'un livre qui sera également représenté, hein, il va dédicacer son livre. Alors, il n'est pas tout seul, hein, il y a aussi Henri Itier avec lui, euh, donc qui dédicacera son livre, Les dynasties de Camargue, magnifique. Et il a fait effectivement un reportage photo en s'appuyant sur ce livre, reportage qui a été longtemps d'ailleurs exposé en très grand format sur les arènes de Nîmes. Donc cette exposition des arènes de Nîmes, on la retrouve dans le parc, hein, elle est d'ores et déjà installée dans le parc des Aubry. Et il nous fait l'honneur effectivement de nous confier tous ces trésors sur la Camargue et toutes ces images qu'il a arrêtées au travers de son regard. C'est vraiment magnifique,
vraiment magnifique. Alors, il y a aussi, pardon, parce que je vois qu'il y a un numéro de téléphone, il y a une inscription, et je pense que c'est important de le signaler. Il y a un parcours open de maniabilité Camargue. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que un parcours de maniabilité Camargue, c'est un concours équestre, hein, donc logiquement fait par des chevaux Camargue, qui doivent effectivement passer des obstacles qui représentent toutes les difficultés que peut rencontrer un manadier lorsqu'il est en train de trier ses taureaux et de travailler avec ses taureaux dans la nature. Hein, ouvrir des portails, passer des ponts, faire des slaloms, des marches arrière. Voilà, c'est maniabilité Camargue parce que ça fait partie du travail du gardien, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors, pourquoi open? Parce qu'il est ouvert à tous. Il n'est pas forcément obligatoire d'avoir un cheval Camargue. On peut venir avec n'importe quel cheval, et y compris les chevaux qui ne sont pas ce qu'on appelle plein papier, c'est-à-dire pure race, parce qu'il y a aussi de très très bons chevaux, même s'ils ne sont pas pure race. Et c'est vrai que ce genre de concours est normalement exclusivement réservé aux chevaux Camargue qui sont de pure race des élevages Camargue. Et on a voulu faire connaître cette façon de travailler au plus large public possible, donc open. Oui. Alors, il faut effectivement s'inscrire. Pour s'inscrire lors d'un concours équestre, on dit qu'il y a des engagements qui sont payants. Et là, pour nous, pour l'événement, ils ne sont pas payants, c'est gratuit. Il faut quand même s'inscrire pour qu'on puisse s'organiser. On s'inscrit sur saloncamargueob@gmail.com et on espère avoir le plus de monde possible. On a déjà un très grand nombre de cavaliers d'inscrits. Il n'y a pas de niveau particulier à avoir. Il faut surtout se faire plaisir, venir découvrir cette pratique magnifique qu'utilisent les gardiens. Voilà. Et oui, mais ça c'est important que tout le monde puisse participer parce que encore une fois, alors c'est vrai que on s'y intéresse à cette Camargue parce que elle est belle, parce que s'y passe énormément de choses. J'entends souvent dire que pas mal de gens sur ce territoire-là qui disent que les Camarguais sont des gens un petit peu à part, un petit peu bourrus. Alors, bourru, je ne dirais pas ça. À part, oui, parce que ce sont des gens passionnés et passionnants, qui tiennent vraiment à leur tradition, à la Camargue et au paysage et toutes les richesses et toute la culture qu'offre la Camargue. Alors, bourru, non, en fait, bien au contraire, sont des personnes excessivement ouvertes, passionnées et qui aiment partager, et qui aiment aussi qu'on les écoute et qu'on les entende. Donc, et ils entendent, est-ce qu'ils entendent, ça sera peut-être ma dernière question, mais est-ce qu'ils entendent aussi tout ce que les gens... Alors aujourd'hui, c'est peut-être un phénomène de mode, on entend beaucoup parler du bien-être animal, on sait qu'il y a des gardiens, on sait qu'il y a des taureaux, on voit certaines images qui peuvent, suivant des manifestations taurines, etc., faire des fois des petits frissons dans le dos quand même. Est-ce qu'ils entendent ces critiques-là aussi ? Alors oui, ils les entendent, mais je pense que c'est pour cette raison qu'il est important d'expliquer la façon dont ils travaillent, pourquoi ils font les choses, parce que je pense que en expliquant la méthodologie employée, il y a beaucoup de choses qui peuvent se comprendre, parce qu'en fait, il y a des obligations chez les gardiens qui sont insoupçonnés du grand public, et qui rendent leur travail est très difficile, et il y a des méthodes qui malheureusement ne peuvent pas changer parce que sinon ils ne peuvent plus travailler comme ils travaillent actuellement avec les taureaux. Et s'il n'y a plus de taureaux, s'il n'y a plus de gardiens et plus d'élevage de taureaux, il n'y a plus de Camargue, parce que c'est quand même eux qui façonnent le paysage.
Eh oui. avec leur Et c'est important, et d'où ce salon Camargue Absolument. d'Aubet pour justement Absolument. parler de cette culture, l'expliquer C'est et ça. puis la découvrir aussi pour les gens Exactement. qui seraient de passage chez nous. Alors, juste vite fait, parce que c'est très important, ça va se situer où exactement? Alors, ça se situe à Aubet. Aubet est un village du Gard. Si on vient par l'autoroute, c'est la sortie d'autoroute Galargues-le-Montieux. C'est à 3 km de la sortie d'autoroute de Galargues-le-Montieux. Ça se situe à côté de, qu'est-ce qu'on peut citer, Vergès, par exemple, pour la source Perrier, ou Émargues pour Royal Canin. Ouais. Voilà, on essaye de trouver un peu, voilà, à côté de Lunel, voilà, pour la plus grosse ville. Et puis, ça sera forcément, il y aura un fléchage, des indications Tout à fait, un petit peu tout à fait, partout, bien sûr, pour tout à qu'on fait. puisse se repérer. Autre question que les gens pourraient se poser, ils vont se dire, est-ce que si moi je veux aller au salon, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Alors, l'entrée du salon est en accès libre, absolument gratuit. Ah, ça c'est bien. Euh, voilà. Il y a, bien sûr, on peut passer beaucoup de temps dans le parc parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a restauration, buvette sur place. Le soir, il y a aussi des repas de prévus, des repas conférences, des repas cinéma, en plus des food trucks, donc jusqu'à minuit le soir. Voilà, après, l'accès est très très facile. Il sera fléché, bien évidemment. Et également, il y a beaucoup de parking. C'est très très facile de se garer. C'est important aussi de Eh oui. savoir qu'on peut se garer vraiment très facilement. Et oui, en tout cas, c'était le petit coup de cœur qu'il fallait faire pour ce week-end, vendredi, samedi, dimanche 28, 29 et 30 mars. C'est le salon Camargue d'Aubet. Merci beaucoup, Bérangère. Merci à toi, William. Merci.